Fermez les yeux et imaginez cette scène. Il est presque 23 heures. La maison est silencieuse. Vous avez déjà dîné, enfilé votre pyjama, tout préparé pour le lendemain. Mais, avant de vous coucher, vous faites cette même chose que vous, répétez depuis des années, peut-être des décennies, sans même y penser. Cela semble inoffensif, voire confortable. Une vieille habitude, presque un rituel. Sauf qu'aujourd'hui, à 60 ans ou plus, ce geste simple se paie au prix fort, silencieux et pire, dangereux. La plupart des gens ne s'en doutent même pas. Et peut-être que vous non plus, vous ne vous êtes jamais demandé à quel point cela pouvait affecter votre santé, votre sommeil, votre cœur, voire votre mémoire. Mais il est temps de regarder cela en face. Car parfois, ce qui nous fait du bien pendant quelques minutes peut nous faire du mal pendant de nombreuses nuits. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller au milieu de la nuit avec le corps lourd, le cœur battant la chamade, l'esprit confus, sans savoir pourquoi? La réponse pourrait se trouver dans ce geste, dans cette habitude que vous répétez avant de dormir. Quelque chose de si commun qu'il semble impossible que ce soit le coupable. Et pourtant, c'est le cas. Et plus les années passent, plus le corps le ressent. Ce qui avant ne semblait pas avoir de conséquences vous prive maintenant de votre énergie, de votre entrain le lendemain, de votre paix. Et c'est pourquoi cette vidéo est si importante. Car la vérité, c'est qu'à 60, 70 ou 80 ans, certaines habitudes doivent changer, pas par peur, mais par sagesse. Car prendre soin de soi, c'est aussi savoir quand s'arrêter. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'au fond, vous sentez que quelque chose doit être différent. Alors, écoutez-moi attentivement. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait être la clé de nuits plus paisibles, de journées plus légères et d'une vie avec plus de lucidité et de bien-être. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela en vaudra chaque seconde. Et si vous connaissez quelqu'un qui a également dépassé les 60 ans, envoyez-lui cette vidéo. Cela pourrait être un cadeau précieux. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Ici, nous partageons des histoires qui accueillent, alertent et transforment. Maintenant, respirez profondément et préparez-vous. Ce qui suit pourrait complètement changer votre façon d'envisager les nuits. Il est curieux de constater qu'avec le temps, la nuit cesse d'être simplement la fin de la journée. Elle devient presque un miroir, un reflet de la vie que nous menons, des choix que nous avons faits, des pensées que nous portons. Après 60 ans, le corps demande plus de silence, plus de pause. Mais beaucoup continuent à vivre la fin de la journée comme s'il avait encore 30 ans. Le problème, c'est que l'organisme ne répond plus de la même manière. Pourtant, certains rentrent chez eux et avant de dormir, allument la télévision à fond, parcourent les réseaux sociaux sans arrêt, discutent de sujets graves avec un membre de la famille ou mangent même cette sucrerie qui semblait innocente. C'est automatique. Sauf que ce qui est automatique est parfois précisément ce qui nous éloigne le plus du bien-être. Le corps vieillit, mais les habitudes ne suivent pas toujours ce changement. Et c'est là que commence le déséquilibre. 1. L'esprit qui devrait ralentir continue à être bombardé d'informations, d'images fortes, de bruits artificiels. Et tout cela, même si cela semble trivial, a un effet direct sur le sommeil, l'humeur, la mémoire. Beaucoup croient qu'écouter les informations avant de dormir, c'est simplement se tenir informé. Mais avez-vous vraiment besoin d'entendre parler de tragédies à 22h30? Ce message sur votre téléphone qui vous a inquiété, devait-il vraiment être lu maintenant? Ces petites décisions, accumulées nuit après nuit, se transforment en un poids invisible qui vous vole votre paix. Et ce n'est pas seulement une question de bien ou de mal dormir. C'est ce qui vient après. La fatigue le matin, la tête lourde, l'oubli des petites choses, l'impatience avec les petits-enfants ou avec le conjoint. La nuit mal vécue ne se termine pas lorsque le jour se lève. Elle s'étire. Et le pire, beaucoup ne se rendent même pas compte que ce qu'ils ressentent est directement lié à ce qu'ils font avant de se coucher. C'est comme une chaîne silencieuse, une succession d'habitudes qui semblent inoffensives, mais qui, ensemble, ouvrent la voie à l'usure physique et émotionnelle. À 60 ans, ce qui devrait importer le plus, c'est la qualité de votre présence. Mais comment être présent si vous portez le poids de nuits mal soignées? Prendre soin de ce qui se passe dans les minutes qui précèdent le sommeil est avant tout un geste d'amour propre.
Et il ne s'agit pas ici de créer des règles ou des jugements, mais de faire prendre conscience, car après un certain âge, le temps devient un bien encore plus précieux, et le gaspiller avec des comportements qui nous affaiblissent, c'est comme éteindre la lumière de notre propre phare. Croyez-moi, un changement subtil dans votre routine peut apporter plus de sérénité que n'importe quel médicament. Et tout commence par un simple acte de perception. Se demander, cela me fait-il du bien ou cela me distrait-il seulement? Car entre distraction et repos, il y a un abîme. Et c'est cet abîme que vous pouvez choisir de ne plus traverser. Il y a certaines habitudes que nous gardons tout au long de notre vie, comme si elles étaient des compagnons fidèles. Nous ne remettons pas en question, nous répétons simplement. Mais certaines de ces habitudes, en particulier celles que nous cultivons avant de dormir, peuvent se transformer en pièges silencieux. Il existe une erreur commune, presque invisible, que beaucoup de personnes de plus de 60 ans commettent chaque soir, et elle n'a rien à voir avec les grands vices ou les excès. C'est quelque chose de bien plus subtil, mais tout aussi préjudiciable. Emporter les soucis de la journée au lit. Cela semble simple, mais cet acte d'allonger le corps sans avoir d'abord reposé l'esprit est l'une des plus grandes violences que nous puissions commettre contre nous-mêmes à ce stade de la vie. Beaucoup croient qu'une peu de réflexion avant de dormir est normale, voire nécessaire. Mais il y a une énorme différence entre la réflexion et la rumination. La première nous aide à apprendre, à grandir. La seconde nous consume. Et elle arrive sans demander la permission. Elle commence par un souvenir idiot, se transforme en une préoccupation financière, puis en une conversation mal résolue, une peur de l'avenir, une nostalgie qui serre le cœur. Et quand on s'en rend compte, l'oreiller est déjà devenu un tribunal et l'esprit un juge sévère. Le sommeil qui devrait accueillir devient un champ de bataille. Et le corps, même immobile, lutte toute la nuit contre des pensées qui ne se taisent pas. À 60 ans, ce n'est pas seulement inconfortable, c'est dangereux. Car le cerveau, en se maintenant en état d'alerte, active des processus qui devraient être désactivés pendant le sommeil. Le cœur bat plus vite, la tension artérielle peut augmenter, les hormones du stress continuent de circuler. Et quand cela se produit nuit après nuit, le corps vieillit de l'intérieur. Les défenses baissent, la mémoire flanche, l'énergie disparaît. Tout cela à cause d'une erreur si commune, si humaine. Essayer de résoudre la vie au moment de dormir. Comme si l'oreiller était une seconde chance de réparer la journée. Mais il ne l'est pas, et le prix à payer est trop élevé pour être réglé avec la fatigue du matin. Il faut réapprendre à fermer le cycle de la journée avant de se coucher. Créer un petit rituel de clôture, même simple, qui dise au corps et à l'esprit « Il est temps de se reposer ». Cela peut être une musique douce, une prière, une tisane, un moment de silence. L'important est de ne pas emporter au lit le poids de tout ce qui est resté en suspens. Car il y aura toujours quelque chose à faire. Il y aura toujours une facture à payer, une nouvelle à digérer, une douleur à guérir. Mais aucune d'entre elles ne sera résolue à 1h du matin, les yeux ouverts dans le noir. La paix que vous cherchez la nuit commence bien avant de fermer les yeux. Elle naît lorsque vous choisissez en pleine conscience de laisser la journée là où elle appartient, dans le passé, et de vous permettre enfin de simplement vous reposer. Il existe un type d'usure qui n'apparaît pas dans les examens. Elle s'accumule petit à petit, dans le silence des journées chargées et des nuits mal dormies. Ce n'est pas une coupure visible, ni une douleur que l'on pointe du doigt, mais elle est là, cachée dans les détails, dans l'oubli soudain de l'endroit où l'on a posé ses lunettes, dans la difficulté à se concentrer sur une simple lecture, dans la sensation constante de fatigue même après des heures au lit. Ce type d'usure est traître, car il n'a pas d'alarme. Il ne crie pas, il chuchote. Et beaucoup ne le remarquent que lorsque les effets ont déjà envahi le corps et l'esprit. À 60, 70 ans, cette fragilité invisible exige plus que de l'attention. Elle exige de prendre soin de ce qui semble trop petit pour importer. Elle a l'habitude de stimuler le cerveau avec des contenus intenses avant de dormir est l'une des principales sources de cet épuisement silencieux. Films d'action, débats houleux à la télévision, réseaux sociaux pleins de bruit, messages agités sur le téléphone portable. Tout cela laisse le système nerveux en état d'alerte. Et pendant que les yeux sont déjà lourds, le cerveau continue de courir comme s'il était dans un marathon. Le résultat est un sommeil léger, fragmenté, qui ne régénère pas.
Il ne suffit pas de fermer les yeux pendant 7 heures. Il faut que ces heures se renouvellent vraiment. Et cela ne se produit que lorsque le corps et l'esprit entrent ensemble dans le repos. Si l'un reste allumé, l'autre ne peut pas se rétablir. C'est comme essayer de dormir avec une lampe allumée dans la tête. Avec le temps, les effets se propagent. La mémoire récente commence à flancher, la patience diminue, l'humeur oscille sans raison apparente, et beaucoup croient que c'est simplement une question d'âge, alors qu'en réalité, c'est le reflet direct de nuits maltraitées. Le corps essaie d'avertir, mais presque personne n'écoute. Des douleurs qui n'existaient pas apparaissent. L'appétit change, la respiration devient courte, le cœur semble battre hors de son rythme. Non pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous êtes surchargé. Et à ce stade de la vie, ce dont vous avez le plus besoin, c'est d'équilibre. Un type d'équilibre qui ne vient pas des médicaments, mais de la conscience. De la prise de conscience de la mesure dans laquelle certaines pratiques quotidiennes, aussi petites soient-elles, sont capables de dérégler tout le fonctionnement. C'est pourquoi la question qu'il faut se poser n'est pas seulement combien de temps je dors par nuit, mais comment je vis mes nuits. Car le corps parle. Et plus la vie est mûre, plus il parle bas. Il faut être sensible pour écouter et courageux pour changer. Non pas comme quelqu'un qui se prive, mais comme quelqu'un qui se protège. Comme quelqu'un qui se regarde avec tendresse et dit « Je mérite de me reposer vraiment ». Et le repos véritable ne s'accorde pas avec l'excès de stimulation, avec la pensée accélérée, avec l'écran qui brille sur le visage. La vie exige déjà tellement pendant la journée qu'au moins, la nuit, vous puissiez vous donner le droit de simplement vous arrêter et de permettre au silence de vous guérir, comme un baume que seule l'obscurité et la paix savent offrir. Maintenant, je vais vous parler d'une personne que j'ai connue il y a de nombreuses années. Elle s'appelait Hélène. Elle avait 67 ans, des cheveux blancs comme du coton, des yeux d'un bleu calme mais toujours fatigués. De l'extérieur, on voyait une dame gentille, active, qui s'occupait de la maison, faisait du crochet, lisait ses livres et gardait la même routine depuis des années. Mais à l'intérieur, Hélène menait une bataille silencieuse chaque nuit. Elle avait du mal à s'endormir. Parfois, elle s'endormait vers 2 heures du matin. D'autres fois, elle se réveillait au milieu de la nuit avec le cœur battant la chamade, une angoisse dans la poitrine, comme si quelque chose n'allait pas, même lorsque tout semblait aller bien. Les médecins disaient que c'était de l'anxiété. Elle prenait des tisanes, priait, lisait, mais rien ne semblait résoudre le problème. Ce que personne ne savait, pas même elle, c'est que la racine du problème se trouvait dans une vieille habitude, si enracinée qu'elle faisait déjà partie de son rituel nocturne. Juste après le dîner, elle s'asseyait seule dans le salon et regardait des émissions de télévision qui la laissaient inquiète. Tragédie, crime, discussion. Elle pensait qu'elle ne faisait que s'informer, rester connectée au monde. Mais toute cette charge émotionnelle était absorbée sans filtre. Elle éteignait la télévision la tête pleine, la poitrine serrée, l'âme lourde. Elle allait dormir en emportant toutes ces images avec elle. Et même lorsque le corps se reposait, l'esprit restait éveillé, comme s'il était en alerte constante. Ce n'est qu'après une conversation avec sa petite fille, qui étudiait la psychologie, que Hélène a commencé à percevoir le lien entre le contenu qu'elle consommait et les symptômes qu'elle ressentait. La petite fille, avec beaucoup de tendresse, lui a suggéré une expérience simple. Remplacer la télévision par une musique douce, une lecture légère ou même un moment de silence. Au début, Hélène a trouvé ça stupide, mais elle a décidé d'essayer pendant 1 semaine. La première nuit a été étrange. Le bruit lui manquait, la compagnie de la télévision. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Le sommeil est venu plus vite. Les nuits sont devenues plus calmes. Le cœur, auparavant agité, a commencé à battre au rythme de la paix. Le plus beau, c'est ce qui est venu après. Hélène, qui depuis longtemps n'arrivait plus à se réveiller de bonne humeur, a commencé à prendre plaisir à ouvrir les yeux le matin. Elle a recommencé à s'occuper des plantes avec plus d'entrain, a repris l'habitude d'écrire de petits poèmes dans un cahier oublié et a même retrouvé des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des mois. Petits changements, grands impacts. Tout cela parce qu'elle a décidé, avec courage et amour pour elle-même, de revoir une vieille habitude. Son histoire n'a pas fait les gros titres, elle n'est pas dans les journaux. Mais elle pourrait être racontée par des milliers d'autres personnes. Car combien d'entre nous perdent le meilleur de leur journée en insistant sur des habitudes qui les vident pendant la nuit?
Parfois, la véritable révolution commence par un simple non-dit à ce qui ne nous fait plus de bien. Pendant longtemps, on a cru que vieillir signifiait seulement accepter les limites du corps, mais la science a montré quelque chose de très différent. Aujourd'hui, les spécialistes de la longévité, de la neurologie et de la médecine du sommeil sont unanimes. La façon dont nous dormons influe directement sur la façon dont nous vieillissons, et plus encore, sur ce que nous parvenons à préserver de notre autonomie, de notre lucidité et même de nos émotions. Selon le docteur Michel Reynaud, l'un des noms les plus respectés des neurosciences françaises, la qualité du sommeil. Après 60 ans, n'est-ce pas un détail? C'est le pilier de la santé mentale et physique. Autrement dit, ce que beaucoup traitent comme quelque chose de mineur, les spécialistes le traitent comme essentiel. Et ce qui compromet le plus ce sommeil, c'est précisément l'excès de stimulation et de tension avant de dormir. Le docteur Joël Bellemin, spécialiste en gérontologie, renforce que le cerveau de la personne âgée ne possède pas la même capacité d'adaptation au stress que celui d'une jeune. Il explique qu'en fin de journée, le système nerveux doit ralentir pour entrer en phase de régénération. Mais lorsque l'esprit est bombardé de stimuli, qu'ils soient visuels, sonores ou émotionnels, le cerveau reste en état d'alerte. Cela active la libération de cortisol, l'hormone du stress qui inhibe la production de mélatonine, responsable de l'induction du sommeil profond. Résultat, des nuits superficielles, des réveils fréquents et une sensation de fatigue qui ne disparaît pas avec le temps. Cela affecte non seulement l'entrain, mais aussi l'immunité, la digestion, la mémoire et même l'équilibre émotionnel. Un autre point important souligné par les spécialistes est l'impact sur la cognition. Selon une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de France, les personnes âgées qui maintiennent des habitudes stressantes la nuit ont jusqu'à 35% plus de chances de développer des troubles cognitifs légers, notamment des oublis fréquents, des difficultés de raisonnement et une irritabilité constante. Cela ne veut pas dire que tout est perdu. Au contraire, la bonne nouvelle, renforcée par les médecins et les thérapeutes, est que le cerveau mature reste malléable. Autrement dit, il est possible de récupérer la qualité du sommeil, la concentration, l'énergie et la clarté mentale. Mais cela exige de la conscience, de la discipline et une dose généreuse d'amour-propre. Aucun spécialiste sérieux ne dira qu'il existe un miracle, une formule rapide ou une solution unique. Mais tous s'accordent sur une chose: prendre soin de sa routine. Du soir est la première et la plus efficace étape pour préserver sa santé et sa lucidité à maturité. Cela ne dépend pas de l'âge ni de la situation financière. Cela dépend de l'attention. Cela dépend de s'arrêter, d'observer et de se demander « Qu'est-ce que j'offre à mon corps et à mon esprit avant de dormir ?» Car vieillir avec qualité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est un choix qui commence par de petits gestes, faits tous les jours, surtout quand la maison se fait silencieuse, les lumières s'éteignent et que tout en nous demande une seule chose: un repos. Véritable. La vérité, c'est que personne n'aime changer, même quand il sait qu'il doit le faire. Surtout après un certain âge, les habitudes deviennent un abri, et rompre avec elles peut sembler menaçant. Mais changer ne signifie pas tout abandonner d'un coup. Cela signifie, avant tout, choisir avec plus de conscience. Remplacer ce qui pèse par quelque chose qui nourrit. Et quand on parle d'habitudes nocturnes, ces échanges peuvent être beaucoup plus doux et agréables qu'on ne l'imagine. Il ne s'agit pas d'interdire la télévision, le téléphone portable ou toute autre ressource qui semble aujourd'hui inséparable. Il s'agit de trouver des alternatives qui apportent de la légèreté au lieu de la tension, et de le faire avec tendresse, sans se presser, comme on prend soin d'une fleur fragile à la fin de la journée. Une suggestion simple que de nombreux professionnels recommandent est la création d'un petit rituel du crépuscule. Quelque chose qui signale au corps que la journée est terminée. Cela peut être éteindre quelques lumières de la maison en ne laissant que des lampes de chevet avec un éclairage chaud, ou préparer une tisane à la camomille en écoutant une musique instrumentale douce. Certaines personnes trouvent la paix en écrivant à la main 2 ou 3 phrases sur ce qu'elles ont vécu ce jour-là, comme une façon de nettoyer leur esprit. D'autres préfèrent la lecture d'un passage d'un livre léger, avec des messages positifs qui apaisent l'esprit. Le plus important est que cette pratique soit répétée
avec intention. Le cerveau, lorsqu'il perçoit ce schéma de relaxation, commence à l'associer au repos et répond plus facilement, en s'abandonnant au sommeil de façon plus naturelle. Une autre pratique puissante, et souvent oubliée, est le silence. Pas le silence imposé, mais celui que l'on choisit. Éteindre la télévision 1 heure avant de dormir, ranger le téléphone portable dans une autre pièce, s'asseoir quelques minutes avec soi-même. Respirer en pleine conscience, remercier, apaiser son cœur. Il y a une force silencieuse dans ce moment d'intimité avec son propre être. Et il n'y a pas besoin de cours, de produits, de technologie pour cela. Juste de la présence, juste la volonté de se faire du bien. Peu à peu, le corps comprend ce soin comme un geste d'amour. Et il commence à répondre avec plus de tranquillité, plus d'énergie le lendemain, plus de lucidité dans les pensées. C'est un cycle de gentillesse qui commence dans le détail. Il ne s'agit pas de suivre des formules ou de rechercher la perfection. Chacun a son propre rythme, sa propre façon de ressentir la nuit. Mais l'invitation est une seule, transformer l'heure du coucher en un moment sacré, un temps à soi pour se dépouiller des préoccupations, des nouvelles, des exigences du monde, et revenir à l'intérieur. Car quand le corps est respecté, l'esprit remercie, et quand l'esprit se tait, le cœur s'exprime. La nuit peut être plus qu'un intervalle entre 2 jours. Elle peut être guérison, elle peut être un abri, elle peut être un pont entre ce que nous avons été et ce que nous pouvons encore être. Tout commence par un choix. Et ce choix, aussi simple qu'il paraisse, a le pouvoir de tout changer. Respirez profondément maintenant. Pas avec précipitation, mais avec présence. Sentez l'air entrer, sortir, et accordez-vous ce moment de pause. Car peut-être que, depuis longtemps, vous ne vous accordez plus cela, un instant rien qu'à vous. Un instant où personne n'exige rien, où le monde se fait silencieux et tout ce qui importe c'est d'être ici, vivant, conscient et capable de choisir, peu importe le nombre d'années passées, ni le nombre d'erreurs répétées. Ce qui importe, vraiment, c'est ce qu'il y a encore du temps. Le temps de changer, de prendre soin, de vivre avec plus de légèreté, de terminer la journée avec dignité et non avec fatigue, de se traiter comme quelqu'un qui mérite plus que des restes d'énergie, plus que le bruit du monde avant de dormir. Vous méritez une fin de journée digne de votre histoire. Il est facile d'ignorer cela. Il est facile de dire que cela a toujours été ainsi. Mais peut-être que le plus grand courage de la maturité n'est pas de résister, mais de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui pèse, ce qui fatigue, ce qui ternit l'éclat de vos yeux. Et faire cela n'exige ni force physique ni jeunesse. Cela exige de l'amour. Cela exige de la présence. Et cela exige un engagement envers ce qui peut encore être beau dans chaque jour. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot avec le cœur ouvert, alors peut-être que ce changement a déjà commencé là, à l'intérieur, même en silence. Peut-être que ce dont vous aviez besoin n'était pas d'un conseil de plus, mais d'un rappel. Votre paix vaut plus que n'importe quelle vieille habitude. Et chaque nuit est une nouvelle chance de recommencer avec plus de gentillesse. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec quelqu'un qui mérite également ce soin. Une fille, un ami, un voisin. Parfois, un simple message peut transformer la fin de journée d'une autre personne aussi. Et si vous voulez continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui accueille, éveille et inspire, abonnez-vous ici à la chaîne. Car vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Nous sommes nombreux à marcher jour après jour à la recherche de plus de sagesse, de plus de légèreté et de plus de nuits en paix. Et tout cela commence maintenant, par un choix simple, fait les yeux ouverts et le cœur tranquille.